Sans transition, du côté du Valais, c'est là-bas que nous nous rendons, puisque l'hôpital du canton distribue actuellement, et pour une quinzaine de jours, des poèmes assez patients, une opération organisée en marge du printemps de la poésie, et qui a pour objectif de soulager, de redonner espoir par les mots à ceux qui sont cloués dans leur lit d'hôpital. On en parle avec vous. Steve Bercla, bonsoir. Salut. Vous êtes musicien et poète valaisan et vous êtes l'un des auteurs dont les textes sont distribués aux patients de l'hôpital du Valais. Oui, il y a une cinquantaine de mes œuvres qui ont été sélectionnées pour cette distribution. Il faut dire qu'il y a quand même dans les 900 personnes à moitié foutues en Val-d'Or. Ouais, 900 patients en effet. 900 patients dans les hôpitaux, oui. Pardon. 900 patients dans les hôpitaux. Voilà. Qui attendent, c'est pour ça qu'ils sont patients, ils attendent dans l'hôpital. Ouais. Quel genre de texte vous proposez? Oh, je fais un peu de tout. Je fais de l'haïku, je fais de l'examen dactylique, je fais de l'alexandrin, je fais de la prose. Je suis pas un ayatollah de la versification. Je sais pas si vous... L'examètre L'examen dactylique, c'est quoi c'est ça? un maître qui a été essentiellement utilisé par les Grecs anciens et puis par les Latins. D'accord. Les papes de l'examen dactylique, c'est Catulle, Hésiode ou Homère. Tu connais Catulle? Non. Très beau poète latin. Ok, je vais m'y mettre certainement. Ouais, en général, la césure, elle est trocaïque ou pentémimaire, c'est-à-dire que ça se fait après le 5e demi-pied. Ah, et ça peut poser des problèmes. Mais non, c'est ça qui est beau. Ah, c'est ça qui est beau. C'est ça qui rend l'examen dactylique sympathique. Très bien. Les vieux qui ont la prostate, ils adorent. Ils sont très clients de l'examen dactylique. Vous savez dans quels établissements sont distribués vos textes? Oui, alors oui, bien sûr, je sais. Ouais, moi, j'écris des poésies essentiellement distribuées à Malévo et puis à Saint-Ameux, à Samos. Malévo, c'est de l'hôpital Malévo. psychiatrique de Montaix, c'est bien Ouais, ça? ouais, je crois que tu as fait plusieurs séjours là-bas. Oui, j'y retourne régulièrement. Oui, d'ailleurs, la bonne femme qui s'occupe de la chambre capitonnée, elle m'a dit que tu avais pas mal foutu le bordel. Voilà. Détruit pas mal de mobilier. On peut passer à autre chose. Oui, Saint-Amé, ça c'est l'hôpital gériatrique par contre, ça c'est à Samos, très sympa. Donc en gros, j'écris pour des vieux puis pour des fous. Et puis pour des vieux fous aussi, ça j'aime bien, eux ils sont super. Non, c'est vrai, et c'est très gratifiant d'écrire pour les vieux fous. Des fois je vais leur lire même les poèmes que Vous-même. je vais dans la chambre, parce que moi ils n'arrivent même plus à lire. Ouais. Alors là, souvent, suivant ce que j'écris, ils rient. Il rit fort. Ah, il y en a même un mardi passé, il est mort de rire. Il est mort de rire. Il est Mort. décédé. Ouais, Il est décédé. Il a ri, puis après, paf, il est mort. Ouais. Mais- Ouais, 103 ans, il avait. Ouais. C'est terrible. Non, ça va, la famille était très contente. Il avait la banane. Il est parti en ayant la Il est banane. parti en ayant la banane. Ils m'ont offert une meule de fromage et 300 kilos de viande séchée pour me remercier d'avoir fait partie comme ça. Vous lui aviez récité quoi comme texte? Alors, c'est un très beau poème dont je me souviens. Si tu veux, je peux te le sortir. Là. Ah bah ouais, alors avec Mémoire, plaisir, ouais, bien Alors, sûr. attends. Mandril. 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 C'est Mandril. ça, Mandril. c'est Mandril. c'est un tout, Mandril. c'est un tout petit peu répétitif quand même, non? Le vieux en question, il était Alzheimer. Ah, À chaque prononciation du mot, il le redécouvrait. c'est ça. Ouais, bon. Et puis, ça l'a fait rire. Ah bah oui, c'est un mot assez rigolo, faut dire. Hein. Regarde. Mandril. Bon, en même temps, t'es pas Alzheimer. Bon, et à part le cas de ce vieux monsieur que vous évoquiez tout à l'heure, quels sont les retours en gros de cette opération? Ah, les retours sont assez bons. D'ailleurs, d'abord, j'aimerais... T'as oublié une question. Ah pardon, excusez-moi. Parce que... oui, attendez, je vais me remettre dedans. Parce que vous adaptez votre écriture à vos patients. Très bonne question. Oui. J'essaie d'éviter de parler de réalité virtuelle à des vieilles dames ou bien de mitrailleuses à des schizophrènes Ouais, c'est... qui ont un casier judiciaire pour avoir assassiné 14 gamins. Bien sûr. Et à part le cas de ce vieux monsieur que vous évoquiez tout à l'heure, quels sont les retours? On m'a déjà posé cette question. Ben, je vous la repose. D'accord. Ça me fait plaisir. Alors, les retours sont assez positifs, les gens sont assez contents, les patients sont assez contents. C'est assez content. Mais bon, il y en a quand même une certaine série qui se réjouit que l'opération se termine le 13 avril prochain, parce que les poésies, c'est très sympa, ça fait voyager, ça fait s'évader, mais c'est quand même moins efficace que l'alcool ou les antidépresseurs. Ouais. Ah oui, bah, c'est moins efficace hein, pour accepter de rester toute la journée dans un lit mou, face à un mur blanc, tout seul, dans la solitude infernale, dans une chambre d'hôpital, à avoir mal partout. Ouais, bon. Je change pas une équipe qui gagne. Hein. En effet, mais on pense bien à eux. Steve Bercla, musicien et poète valaisan. Merci beaucoup d'être venu nous parler de cette belle initiative. Ça fait plaisir. Et bonne soirée.